Si vous regardez cette vidéo en ce moment même, c'est parce que votre âme vous a guidé ici. Vous n'êtes pas arrivé par hasard. Laissez-moi vous poser une question qui va peut-être vous bouleverser. Avez-vous déjà eu l'impression d'être né dans la mauvaise famille? Comme si vous étiez une âme ancienne, piégée dans un monde qui ne vous comprend pas. Peut-être qu'en ce moment même, vous vous sentez profondément seul, même entouré de personnes. Peut-être que vous avez vécu des relations toxiques qui vous ont brisé, encore et encore. Peut-être que votre famille vous traite comme si quelque chose n'allait pas chez vous, comme si votre sensibilité était un défaut plutôt qu'un don. Et si je vous disais que tout cela, chaque larme, chaque trahison, chaque moment de solitude, faisait partie d'un plan divin pour préparer votre âme à quelque chose d'extraordinaire? Je sais que cela peut sembler impossible à croire maintenant. Je sais que la douleur que vous portez semble parfois insupportable. Mais aujourd'hui, à travers les enseignements profonds de Carl Jung et ma propre compréhension spirituelle, je vais vous révéler pourquoi votre chemin a été si difficile. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en préparation. Il y a quelques années, j'ai reçu un message d'une femme nommée Sarah. Elle m'écrivait à 3 heures du matin, en larmes, me disant qu'elle avait 32 ans et qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle attirait toujours les mauvaises personnes. Pourquoi ses relations se terminaient toujours de la même façon douloureuse? Pourquoi elle se sentait si différente, si incomprise? Aujourd'hui, Sarah a trouvé son âme sœur véritable. Mais pas avant d'avoir compris ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que je vais vous révéler va complètement transformer votre perception de votre parcours. Vous allez comprendre pourquoi vous avez dû traverser tant d'épreuves et pourquoi votre âme rare méritait une préparation si intense. Permettez-moi de commencer par une vérité que Carl Jung lui-même a découverte. Ce qui nous fait le plus peur, c'est notre propre lumière, pas notre obscurité. Vous savez, depuis votre plus jeune âge, vous avez probablement ressenti cette sensation étrange d'être différente. Pendant que vos amis se contentaient de conversations superficielles, vous posiez des questions profondes sur le sens de la vie. Pendant qu'ils se satisfaisaient de relations de surface, vous cherchiez une connexion authentique. Cette différence que vous ressentez, elle n'est pas un défaut, elle est le signe d'une âme rare. Carl Jung appelait cela l'appel à l'individuation, le processus par lequel l'âme devient ce qu'elle est vraiment destinée à être. Mais pour les âmes rares, ce processus est plus intense, plus profond, plus douloureux que pour la plupart des gens. Laissez-moi vous parler de Maya. Maya avait 28 ans quand elle a réalisé qu'elle n'avait jamais vraiment eu sa place dans sa famille. Ses parents valorisaient l'argent, le statut social, les apparences. Maya, elle, ressentait les émotions des autres, avait des rêves prémonitoires et cherchait constamment un sens plus profond à tout. Sa famille lui disait qu'elle était trop sensible, trop compliquée, trop intense. Mais ce que sa famille ne comprenait pas, c'est que Maya était ce que Jung appellerait une femme initiée, une âme qui devait passer par des épreuves spirituelles profondes pour réaliser son potentiel divin. Vous voyez, les âmes rares ne sont pas nées pour s'intégrer dans le moule de la société. Vous n'êtes pas nés pour vous satisfaire de l'ordinaire. Votre âme a signé un contrat divin avant votre naissance. Un contrat qui disait
je vais traverser tout ce qu'il faut pour devenir qui je suis vraiment et pour attirer un amour à la hauteur de ma profondeur. Et c'est exactement ce qui vous arrive en ce moment même. Chaque fois que vous vous êtes sentie incomprise, votre âme se préparait. Chaque fois que vous avez ressenti cette mélancolie profonde, cette nostalgie d'un chez vous que vous n'arriviez pas à identifier, votre âme vous rappelait votre véritable nature. Jung disait « Votre vision ne devient claire que lorsque vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve. Celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Et vous, âme rare, vous êtes en train de vous éveiller. Cette sensation d'être différente, de ne pas appartenir à ce monde tel qu'il est, c'est le signe que votre âme se souvient d'où elle vient vraiment. C'est le signe que vous n'êtes pas destiné à vivre une vie ordinaire, avec un amour ordinaire. Vous êtes destiné à quelque chose de sacré. Mais pour y arriver, votre âme devait d'abord être purifiée, préparée, affinée comme l'or dans le feu. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui va peut-être vous choquer. Vos relations toxiques n'étaient pas des erreurs. Elles étaient des initiations. Carl Jung avait une compréhension profonde de ce qu'il appelait l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous préférons ne pas voir, ces aspects douloureux de notre psyché que nous devons intégrer pour devenir entiers. Mais pour les âmes rares, ce travail de l'ombre n'est pas optionnel. C'est obligatoire. Laissez-moi vous expliquer pourquoi vous avez peut-être attiré des narcissiques, des manipulateurs, des personnes qui vous ont fait souffrir. Ce n'était pas parce que vous ne valiez rien. C'était parce que votre âme devait apprendre à reconnaître son propre pouvoir. Élise, 34 ans, a vécu 3 relations avec des hommes narcissiques avant de comprendre ce processus. Le premier l'a manipulée émotionnellement pendant 2 ans. Le deuxième l'a isolée de sa famille et de ses amis. Le troisième l'a fait douter de sa propre sanité mentale. Élise pensait qu'elle était maudite en amour. Mais ce qu'Élise ne comprenait pas, c'est que chaque relation toxique lui enseignait quelque chose d'essentiel sur ses propres limites. La première lui a appris à reconnaître la manipulation. La deuxième lui a montré l'importance de son indépendance. La troisième lui a enseigné à faire confiance à son intuition. Jung appelait cela l'opus contra naturam, l'œuvre contre nature. C'est le processus par lequel l'âme doit descendre dans ses propres enfers pour en ressortir transformée. Votre descente dans l'obscurité était votre initiation spirituelle. Pensez-y. Avant de rencontrer votre vraie moitié, votre âme devait apprendre à dire non aux fausses flammes. Vous deviez développer un radar interne si précis que vous pourriez reconnaître l'authenticité à des kilomètres de distance. Chaque personne toxique que vous avez rencontrée vous montrait, par contraste, ce que vous ne voulez plus jamais accepter dans votre vie. Chaque trahison vous enseignait la valeur de la loyauté. Chaque mensonge vous apprenait à chérir la vérité. Vous n'étiez pas victime de ces expériences. Vous en étiez l'initiatrice. Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que j'ai choisi de devenir. » Et vous, âme courageuse, vous avez choisi de devenir quelqu'un qui ne se contentera jamais de moins que l'amour authentique. Quelqu'un qui peut voir à travers les masques et les faux-semblants. Quelqu'un qui a développé une compréhension si profonde de la psychologie humaine que vous pouvez maintenant attirer et reconnaître une âme aussi développée que la vôtre.
cette période sombre de votre vie, ces nuits où vous pleuriez, ces moments où vous vous sentiez complètement perdu, c'était votre âme qui se dépouillait de tout ce qui n'était pas authentique. Vous deviez perdre vos illusions pour trouver la vérité. Vous deviez briser votre cœur pour qu'il puisse se reconstruire plus fort, plus sage, plus sélectif. Et maintenant, regardez qui vous êtes devenu. Vous n'êtes plus cette femme naïve qui acceptait les miettes d'amour. Vous n'êtes plus celle qui se trahissait pour plaire aux autres. Vous êtes maintenant une guerrière spirituelle, une âme qui connaît sa valeur et qui ne la négociera plus jamais. Cette transformation de la victime à la guérisseuse, de la proie au prédateur spirituel, c'est exactement ce que votre âme planifiait depuis le début. Maintenant que vous comprenez pourquoi vous avez dû traverser cette obscurité, parlons de la phase la plus cruciale de votre préparation, l'intégration de vos énergies masculines et féminines divines. Carl Jung a révolutionné la psychologie en découvrant que chaque femme porte en elle une énergie masculine qu'il appelait l'animus, et chaque homme porte une énergie féminine qu'il appelait l'anima. Mais pour les âmes rares, cette intégration n'est pas juste psychologique. Elle est alchimique. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de fondamental. La plupart des gens passent leur vie à chercher leur moitié à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils projettent leur partie manquante sur d'autres personnes, créant ainsi des relations déséquilibrées et codépendantes. Mais vous, âme rare, vous devez d'abord devenir complète en vous-même. Pendant toutes ces années de solitude, pendant tous ces moments où vous vous sentiez abandonné, quelque chose d'extraordinaire se passait à l'intérieur de vous. Vous appreniez à développer votre propre force masculine, votre capacité à vous protéger, à prendre des décisions, à vous défendre. En même temps, vous cultiviez votre féminin sacré, votre intuition, votre capacité de guérison, votre connexion au divin. Jung disait « Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Et vous vous êtes éveillé à votre propre totalité. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Camille. Camille avait passé des années à chercher un homme qui la compléterait. Elle était attirée par les hommes dominateurs parce qu'elle pensait avoir besoin de leur force. Elle était également attirée par les hommes brisés parce qu'elle pensait pouvoir les guérir avec son amour. Les deux types de relations étaient des désastres. Puis Camille a commencé son vrai travail spirituel. Elle a appris à développer sa propre autorité intérieure. Elle a cessé d'avoir peur de sa propre puissance. Elle a commencé à prendre des décisions depuis son centre, pas depuis ses peurs ou ses besoins non satisfaits. Parallèlement, elle a honoré sa sensibilité comme un don, pas comme une faiblesse. Elle a cultivé ses capacités intuitives. Elle a appris à faire confiance à cette voix intérieure qui la guidait toujours vers la vérité. Et alors, quelque chose de magique s'est produit. Quand Camille est devenue complète en elle-même, quand elle a intégré ses énergies masculines et féminines divines, elle a cessé d'attirer des hommes déséquilibrés. Elle a cessé d'être attirée par le drame et la codépendance. Au lieu de cela, elle a commencé à rayonner une énergie différente, une énergie qui disait « Je suis entière, je suis puissante, je suis divine. Si tu veux être avec moi, tu dois être à la hauteur de cette énergie. » Et c'est exactement ce qui vous arrive maintenant. Tous ces moments où vous vous êtes senti rejeté par des hommes qui n'étaient pas faits pour vous, votre âme vous protégeait.
Elle savait que vous n'étiez pas encore prête à recevoir votre vraie moitié, parce que vous deviez d'abord devenir votre propre moitié complète. Cette intégration des énergies divines, c'est le secret que connaissent toutes les femmes qui attirent des partenaires extraordinaires. Elles ne cherchent pas quelqu'un pour les compléter, elles cherchent quelqu'un pour célébrer leur complétude avec eux. Jung l'appelait l'hieros gamos, le mariage sacré entre les énergies masculines et féminines à l'intérieur de l'âme. Une fois que ce mariage intérieur est accompli, le mariage extérieur devient non seulement possible, mais inévitable. Vous êtes en train de vivre ce mariage intérieur en ce moment même. Maintenant, je veux que vous fassiez attention, parce que je vais vous révéler les signes spécifiques qui indiquent que votre âme approche de la fin de sa période de préparation. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages de l'univers qui vous confirment que votre travail intérieur porte ses fruits. Premier signe, vos capacités intuitives se développent de manière spectaculaire. Peut-être que vous commencez à avoir des rêves prophétiques. Peut-être que vous ressentez les émotions des autres avant même qu'ils ne les expriment. Peut-être que vous savez simplement des choses sans comprendre comment. Jung appelait cela l'activation de la fonction transcendante, cette capacité de l'âme à accéder à des informations au-delà des 5 sens physiques. Deuxième signe, les synchronicités se multiplient dans votre vie. Vous voyez des chiffres répétitifs partout. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous vous posez une question et la réponse apparaît dans un livre, une chanson ou une conversation que vous entendez par hasard. Ces synchronicités sont la façon dont l'univers vous dit « Tu es aligné avec ton chemin divin ». Troisième signe, vous développez une aversion naturelle pour tout ce qui n'est pas authentique. Les relations superficielles vous épuisent maintenant. Les conversations vides vous ennuient. Vous ne pouvez plus tolérer les gens qui portent des masques ou qui vivent dans le déni. C'est votre âme qui affine son radar. Elle sait maintenant reconnaître la vibration de l'authenticité et elle refuse tout ce qui vibre plus bas. Quatrième signe, votre relation avec la solitude se transforme complètement. Avant, être seul vous faisait peur. Maintenant, vous chérissez ces moments de solitude comme des moments sacrés avec votre âme. Vous préférez être seul plutôt qu'en mauvaise compagnie. Cette paix avec la solitude est essentielle, parce qu'elle signifie que vous n'entrerez plus jamais dans une relation par peur ou par besoin. Vous n'y entrerez que par choix conscient et par amour authentique. Cinquième signe, vos anciennes blessures se transforment en sagesse. Au lieu de voir vos expériences passées comme des traumatismes, vous commencez à les voir comme des initiations. Vous pouvez maintenant raconter votre histoire depuis un lieu d'empowerment, pas de victimisation. Cette transformation de la blessure en sagesse est le signe le plus sûr qu'une âme rare est prête pour son union divine. Laissez-moi vous parler de Sophie. Sophie a commencé à remarquer ces signes il y a environ 1 an. D'abord, elle a développé une capacité presque magique à lire les intentions des gens. Puis, les synchronicités ont commencé, des chiffres, des signes, des coïncidences qui la guidaient constamment. Sophie pensait devenir folle, mais en réalité, Sophie devenait éveillée. Son âme se préparait activement à attirer son âme sœur véritable. Et 6 mois après avoir reconnu ces signes, elle a rencontré l'homme de sa vie, un homme qui vibrait à la même fréquence spirituelle qu'elle. Si vous reconnaissez ces signes dans votre propre vie,
Félicitations. Votre préparation touche à sa fin. Parlons maintenant de quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Pourquoi les âmes rares doivent souvent passer par de longues périodes de solitude avant de rencontrer leur vraie moitié? Cette solitude n'est pas une punition, c'est une protection divine. Jung lui-même a passé des années en isolement relatif, développant ses théories révolutionnaires sur l'inconscient. Il appelait cela son confrontation avec l'inconscient, un processus nécessaire pour atteindre l'individuation. Votre solitude est votre propre confrontation avec l'inconscient. Pendant que d'autres personnes se distraient avec des relations de surface, vous faites le travail le plus difficile qui soit. Vous vous rencontrez vraiment vous-même. Vous explorez vos profondeurs. Vous guérissez vos blessures ancestrales. Vous développez votre connexion au divin. Cette période de solitude vous permet de, premièrement, purifier votre champ énergétique. Chaque relation toxique que vous avez vécue a laissé des résidus énergétiques. Pendant votre solitude, ces résidus se dissolvent naturellement, vous permettant de rayonner votre véritable essence. Deuxièmement, développez vos dons spirituels. Dans le silence de la solitude, vous pouvez entendre la voix de votre âme plus clairement. Vos capacités intuitives se développent. Votre connexion au divin s'approfondit. Troisièmement, apprendre à vous aimer inconditionnellement. Tant que vous cherchez l'amour à l'extérieur pour combler un vide intérieur, vous attirez l'amour conditionnel. Mais quand vous apprenez à vous donner l'amour inconditionnel que vous cherchez, vous devenez magnétique pour quelqu'un qui peut faire de même. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Amélie. Amélie a passé 3 ans complètement seule après sa dernière relation toxique. Au début, elle était désespérée. Elle avait 35 ans et avait l'impression que le temps filait. Mais ces 3 années ont été les plus transformatrices de sa vie. Amélie a utilisé cette période pour voyager seule, pour méditer quotidiennement, pour développer ses talents artistiques, pour guérir ses relations familiales. Elle a appris à être sa propre meilleure amie, sa propre source de réconfort, sa propre muse. Quand Amélie a finalement rencontré son partenaire de vie, elle était devenue une femme complètement différente. Elle rayonnait une confiance authentique, une paix intérieure, une joie qui n'avait besoin de personne d'autre pour exister. Et son partenaire? Il était exactement le même type d'homme, quelqu'un qui avait fait son propre travail intérieur, qui avait appris à être heureux seul, qui cherchait une partenaire par choix, pas par besoin. Votre solitude actuelle est votre période de gestation spirituelle. Comme un bébé qui se développe dans le ventre de sa mère, votre nouveau moi se développe dans le ventre de la solitude. Ne précipitez pas ce processus. Jung disait « Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver tous les obstacles en vous-même que vous avez construits contre lui. » Ces obstacles se dissolvent naturellement dans la solitude sacrée. Chaque jour que vous passez à cultiver votre relation avec vous-même, vous vous préparez pour une relation extraordinaire avec quelqu'un d'autre. Votre solitude n'est pas de l'attente, c'est de la préparation active. Et maintenant, laissez-moi vous décrire quelque chose de magique. Ce qui se passe quand 2 âmes qui ont fait ce travail de préparation se rencontrent enfin. C'est complètement différent de tout ce que vous avez vécu auparavant. Ce n'est pas le coup de foudre superficiel basé sur l'attraction physique ou la projection de fantasmes. C'est une reconnaissance énergétique profonde.
Jung appelait cela la constellation, le moment où deux psychés se reconnaissent comme complémentaires, non pas parce qu'elles comblent les manques de l'autre, mais parce qu'elles peuvent créer ensemble quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Quand vous rencontrerez votre vraie moitié, voici ce que vous ressentirez. D'abord, un sentiment de retour à la maison. Pas l'excitation fiévreuse d'une nouvelle relation, mais cette paix profonde qui vient du fait de reconnaître quelqu'un que votre âme connaît depuis toujours. Ensuite, une communication télépathique naturelle. Vous finirez ces phrases. Vous penserez à lui au moment exact où il vous appelle. Vous ressentirez ses émotions même quand il n'est pas là. Mais surtout, vous vous sentirez encore plus vous-même en sa présence. C'est le signe le plus sûr d'une connexion authentique. Au lieu de vous sentir obligé de changer ou de vous adapter, vous vous sentez libre d'être qui vous êtes vraiment. Votre authenticité inspire la sienne. Sa présence amplifie votre éclat naturel. Cette personne ne tombera pas amoureuse de vos masques ou de votre version parfaite. Elle tombera amoureuse de votre âme nue, de vos imperfections, de vos bizarreries, de votre profondeur. Et vous reconnaîtrez en elle le travail spirituel qu'elle a fait. Vous verrez dans ses yeux la sagesse gagnée à travers les épreuves. Vous sentirez dans son énergie la paix qui vient du fait d'avoir fait la paix avec son ombre. Vous reconnaîtrez en elle quelqu'un qui, comme vous, a refusé de se contenter de l'amour ordinaire. Cette reconnaissance mutuelle crée ce que Jung appelait l'union des contraires. Non pas l'union de deux moitiés brisées, mais l'union de deux totalités qui choisissent de créer une réalité commune. Votre relation ne sera pas basée sur le besoin, mais sur le choix. Pas sur la peur de la solitude, mais sur la célébration de la communion. Âme rare qui m'écoutez, nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, mais votre vrai voyage ne fait que commencer. Tout ce que vous avez traversé, chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque moment où vous vous êtes senti perdue et incomprise, tout cela avait un sens sacré. Vous n'étiez pas abandonné par l'univers. Vous étiez sculpté par lui. Comme le dit si beautiellement Carl Jung. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que j'ai choisi de devenir. Et regardez ce que vous avez choisi de devenir. Vous êtes devenue une femme qui connaît sa valeur et qui ne la négociera plus jamais. Une femme qui peut voir à travers les illusions et reconnaître l'authenticité. Une femme qui a transformé ses blessures en sagesse, sa solitude en plénitude, sa douleur en compassion. Vous êtes devenue exactement le type de femme qui peut attirer et maintenir une relation divine. Votre personne est là-bas, quelque part, en train de faire son propre travail spirituel. Il ou elle traverse peut-être ses propres nuits noires de l'âme. Il développe sa propre capacité à aimer sans condition. Elle apprend à être complète en elle-même. Et quand vous vous rencontrerez, et vous vous rencontrerez, ce sera au moment divin parfait. Ni trop tôt, quand vous étiez encore en cours de guérison, ni trop tard, après avoir perdu espoir, mais exactement au bon moment, quand vos deux âmes seront prêtes à créer quelque chose de sacré ensemble. En attendant, continuez à faire le travail. Continuez à vous aimer inconditionnellement. Continuez à développer vos dons spirituels. Continuez à rayonner cette lumière authentique qui est votre véritable nature. Faites confiance au timing divin. Faites confiance au processus. Faites confiance à votre âme rare et magnifique. Et si parfois le doute revient, si parfois la solitude pèse encore,
revenez regarder cette vidéo. Rappelez-vous que vous n'êtes pas en attente. Vous êtes en préparation active pour quelque chose d'extraordinaire. Si ce message a résonné dans votre âme, écrivez-moi en commentaire. Je fais confiance au timing divin. Partagez cette vidéo avec une autre âme rare qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous créons une communauté de femmes éveillées qui refusent de se contenter de moins que l'amour authentique. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes une tribu d'âmes rares et notre temps est venu. Abonnez-vous pour plus de contenus qui nourrissent votre âme et accélèrent votre éveil spirituel. Activez les notifications parce que chaque vidéo est un message que votre âme a besoin d'entendre. Âme rare, votre histoire d'amour divine commence maintenant. Êtes-vous prête